sur France Info, l'international. C'est avec vous, Anthony Bélanger, dans la matinale week-end. On évoquait évidemment ce lynchage, j'allais dire, cette bromance qui se termine. Vous l'aviez prédit, ici même sur ce plateau, en janvier dernier, depuis après l'élection à la Maison-Blanche pour Donald Trump. On l'a vu, Elon Musk et Donald Trump qui se déchirent publiquement. C'est la fin d'une alliance entre les deux hommes. Alors, on se refait le match, c'est tellement rigolo. Alors, Musk a accusé hier, alors je reprends, Musk accusant Trump de figurer dans les dossiers non déclassifiés du violeur en série, décédé en plus, Jeffrey Epstein. Trump le menaçant d'annuler tous les contrats fédéraux liés à ces entreprises, aux entreprises d'Elon Musk. Voilà une bromance, vous l'avez dit, sous kétamine, je peux l'ajouter, qui semblait avoir bien commencé il y a quelques mois avec un Musk bondissant, sautillant, qui a bondé la campagne de Donald Trump de quelques 300 millions de dollars et qui se termine aujourd'hui dans la ruine, dans la haine, dans le sang, dans le meurtre. Les actions de Tesla ont chuté de 15%, rien de moins, jeudi, c'était hier, et devraient encore plonger aujourd'hui, tant l'entreprise est liée au sort du milliardaire bondissant. Il se passe des choses cruelles dans la cour de Néron. Tesla peut aussi se débarrasser d'Elon Musk. Alors d'ailleurs, le conseil d'administration de Tesla avait discrètement, ces choses se faisant discrètement, contacté le mois dernier plusieurs cabinets de conseil, et notamment des chasseurs de tête, histoire de chercher un candidat au cas où Elon Musk serait empêché. En fait, pourquoi ces deux-là en arrivent aux mains ? On peut résumer ça peut-être à une seule explication, parce qu'avec ces dernières annonces, c'était encore une fois il y a quelques jours, et notamment le passage de 25 à 50% des taxes douanières sur l'aluminium et l'acier, c'est Tesla qui d'un coup risque d'être ruiné. Et oui, parce que les deux métaux sont les principaux intrants de l'entreprise et beaucoup viennent de l'étranger, et notamment du Canada, dont on sait que Trump n'est pas l'ami. Sans parler des pièces détachées de Tesla, donc, dont 20 à 25% viennent du Mexique. Donc c'est avant tout une affaire de gros sous ? Allez, je vais quand même vous raconter ça un petit peu mieux. Elon Musk ne vit que sur la dette. Une dette qu'il garantit uniquement grâce à ses actions Tesla. Signe que rien ne va plus. Pour lever hier, c'était hier, 12 milliards et demi de dollars, il lui a fallu donner en gage 65 milliards de dollars de dette d'actions Tesla. Autrement dit, tout peut s'effondrer du jour au lendemain et ces entreprises s'effondrer les unes après les autres comme un petit château de cartes, ruiné par la fin des contrats fédéraux que lui a promis Donald Trump et la chute des actions Tesla qui garantissent, je le rappelle, l'ensemble du système Musk. Par ailleurs, je vous l'avais bien dit. Je vous l'avais dit, cette histoire ne pouvait pas durer. Il ne peut pas y avoir deux crocodiles dans le même marigot. Et puis d'ailleurs, j'ai toujours pensé que depuis qu'Elon Musk avait éclipsé Donald Trump dans ses meetings, le ramenant à son âge, notamment 78 ans, grenouillant dans les meetings et le ridiculisant un petit peu, Donald Trump s'était donné une mission, ruiner et humilier Elon Musk. Mission almost accomplished. Merci beaucoup, Anthony. Anthony Bélanger pour la chronique internationale.